Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé, vous le savez, c'est l'émission de la joie et de la bonne humeur. La bonne humeur parce que la chaîne People 24 a décidé comme ça d'imposer une nouvelle génération de chroniqueurs et d'animateurs télé. Regardez là, ils sont en train de danser là, tout autour de la table. Il y a de l'ambiance, il y a de l'ambiance. C'est comme ça du lundi au vendredi. Lundi au vendredi à 19h55. Non mais Vincent, il est parti en live parce que là, avec sa tenue de Noël. Totalement, je sais pas ce que vous m'avez donné, Kevin, mais là, je Ah oui, c'est moi qui vous l'ai donné. Carrément. Fini la grève, c'est Noël. On n'est pas sûr qu'elle ait fini la grève. Non, je veux qu'elle soit terminée. Mais justement, je crois que vous avancez un petit peu. Je veux tellement voir ma famille parce que j'ai des billets de train aussi pendant les fêtes de Noël. C'est pour les encourager à dire non, faites pas grève pendant la période de Noël. D'accord. C'est un test. Vous êtes pour une pause. Oui, parce que sinon je vais être embêté. C'est pas possible. Je comprends. Et juste à côté de notre ami Vincent, c'est la charmante Sabrina. Oui. Non mais il est partout Vincent aujourd'hui. Laissez Sabrina tranquille, Vincent. Comment ça va Sabrina aujourd'hui? Ça va très bien et vous? Je suis à côté de lui, ça va très bien. C'est parce qu'il est jeune papa là ou parce qu'il s'est pris pour Papa Noël là ou de l'autre côté de la table, elles sont là et regardez là, toute blonde. C'est la charmante Tiffany qui vient de venir. Bonsoir Tiffany, comment ça va? Oh, très bien, et vous Kevin? Tiffany, mais votre nouvelle coupe, mais elle vous va trop bien. Oh merci, trop bien. Non, mais ça me fait plaisir. Moi j'applaudis, j'aime bien quand on se met bien en valeur pour venir au tribunal de la télé, ça me fait bien plaisir. Merci. Juste à côté de notre amie Tiffany, elle est là, c'est Judith. Judith qui est venue pour la première fois il y a un mois et qui est là aujourd'hui également. Judith, comment ça se passe cette adaptation avec l'équipe du tribunal de la télé? Comment vous vous sentez avec nous? Honnêtement, on fait pas de langue de bois ici. À l'aise. Eh ben tant mieux parce que c'est exactement l'esprit dans lequel on veut partager la joie et la bonne humeur. Vous le savez, chers amis téléspectateurs, le tribunal de la télé, c'est un talk show dans lequel on parle de l'actualité des médias, de l'actualité de ce qui fait le buzz également sur Internet, mais également de la mode, la beauté, du cinéma, du sport, hein, lorsque l'actualité s'impose. D'ailleurs, regardez, on ne va pas perdre de temps. Vous allez découvrir le sommaire immédiatement. C'est parti. Aujourd'hui, dans le tribunal de la télé, nous allons parler des sujets suivants. Le youtubeur Guillaume vous détend fait une vidéo hilarante sur la poisse. Vincent nous en dit plus dans un instant. Jessica Tivin en larmes, son fils Malone a frôlé la mort. Tiffany nous en dit plus dans quelques instants. Le Téléthon a atteint cette année près de 74,6 millions d'euros de promesses de dons. BFM TV démonte les rumeurs autour d'Alain qui marche 30 km pour rentrer chez lui. Bonne émission à tous. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. D'ailleurs, immédiatement, on va donner la parole à notre ami Vincent. Vincent, de quoi vous voulez nous parler? Il s'appelle Guillaume et il vous détend. Guillaume vous détend, le célèbre youtubeur qui fait plusieurs vidéos assez drôles et assez hilarantes, a décidé de faire une vidéo sur la poisse. Alors, qui n'a pas déjà été poisseux? Moi, personnellement, je l'ai déjà été. Il y a à peu près 2 ans, j'avais eu une situation où j'avais eu par exemple des punaises de lit chez moi, avec une fuite d'eau, plus mon téléphone qui s'était pété en même temps. Ça s'appelle des situations poisseuses. On ne sait pas comment ça arrive. Les punaises de lit, elles ont envahi. Ça a été horrible, ça a été horrible. Mais j'ai eu tout ça d'un coup. Vous voyez, les fuites d'eau, le téléphone pété. Bon, là, en gros, il parle de situations un petit peu comme ça, où il y a un mec, par exemple, qui va à un enterrement, et puis pendant l'enterrement, il meurt. C'est quand même une situation assez poisseuse. Donc il raconte plein de petites anecdotes comme ça que je vous laisse découvrir en images. Regardez. Tu sais ce qui m'insupporte au plus haut point? C'est les gens qui ont la poisse. Je te jure, je les fuis comme la peste. Ou alors on se la voit cette petite... Oh putain, merde.
Avoir la poisse au quotidien, c'est quand même un concept incroyable. Chaque journée est une aventure dans laquelle est arrivée une merde toutes les 5 minutes. D'ailleurs, les gens qui ont la poisse, ils ont conscience qu'ils ont la poisse ou ils pensent que c'est comme ça pour tout le monde? Parce qu'il faudra quand même leur dire à un moment que nous, on n'a pas du tout une vie de merde. Moi, mon meilleur pote, il a une poisse puissance 1000. Chaque fois que je le croise, il a l'air au bout de sa vie. Il me raconte ses histoires, j'ai l'impression qu'il est scénariste pour une série Netflix. Désolé, je suis en retard, mais j'ai fait tomber mes clés de voiture dans les égouts. Et ma main est restée coincée dans la grille. Du coup, j'ai dû appeler les pompiers. Les pompiers ont trouvé de la drogue dans la bouche d'égout. Ils ont cru que c'était moi. Bref, une journée normale. Parce qu'avoir la poisse le temps d'une journée, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Mais avoir la poisse toute une vie, tu imagines la souffrance? J'ai connu un type à l'époque, tout le monde l'appelait Nicolas Poisse. Eh ben, figure-toi qu'à l'enterrement de son meilleur ami, il est décédé. Je te jure, il portait le cercueil, il a trébuché et il s'est pris l'attache remorque du corbillard dans la figure. Non mais franchement, mais il y en a, la poisse, elle est suie comme ça. Mais il y en a qui l'ont tout le temps. Moi, par exemple, ça m'arrive de casser des verres assez souvent. Voilà, on n'explique pas pourquoi, mais je casse des verres. Ça me poser des questions sur vous, Vincent. Mais non, j'ai pas cassé le. Non, je suis pas poisseux à 100%. Je vais m'éloigner. C'est clair. J'en suis sûr ici. Non, mais t'as jamais eu une journée où c'était la pire journée de ta vie, honnêtement? Si, ça, ouais, si. Ah, si, bah si. vas-y, développe. Attention, la pire journée de sa vie, ça veut pas dire. Non, mais l'une des pires. Non. Ouais, mais enfin, quand on accumule en une journée, ça peut devenir. Alors, quelle a été la journée la plus poisseuse pour vous, ma chère? Alors, j'avais vraiment un examen très important. Et c'était mon père qui devait m'y amener. Donc, le pneu, il était crevé. La pluie. Aucun réseau dans toute la ville, je ne sais pas pourquoi. Donc, même pour appeler l'école pour prévenir de mon retard, il n'y en avait pas. Au final, j'arrive, porte fermée, on vous interdit d'entrer. Et au retour, pneu toujours crevé évidemment, puisque voilà, on est venu à pied, retourner sous la pluie avec le seum de pas avoir passé l'examen et mon père à côté qui me crie dessus. Donc ça, c'était je crois l'une des pires journées de ma vie. Parce que j'étais en retard, parce que j'ai raté mon examen, parce que si on serait pas sorti, le pneu il serait encore en texte. Ça, c'est ce qu'on appelle la poisse. C'est le cas de dire. Mais vous n'allez pas y échapper toutes les deux. Ma chère Tiffany, est-ce que vous vous souvenez d'une journée qui a été particulièrement poisseuse également? Oh vraiment, honnêtement, non. Ça m'est déjà arrivé des petites gaffes, mais poisseuse, non. Non, c'est pas vrai, ça m'est pas arrivé. Et vous-même, ma chère Judith? À tous les jours. Tous les jours, carrément. Il y a des poisseuses ici autour. Partez tous du studio, elle va tout vous péter là. Là, vraiment, j'ai pas d'exemple. Mais bon, après, je ne suis peut-être pas toute blanche. Donc on ne s'aime, hein. On récolte parce qu'on s'aime. Attends, elle dit qu'elle a la poisse tous les jours, mais elle se souvient plus quand même. Donc aujourd'hui, elle a eu un truc, mais elle veut pas nous le dire. Vas-y, c'est quoi ton truc aujourd'hui? T'as fait eu quoi? Rien du tout. Ah, d'accord. Le doute. Ah si, moi j'en ai un aussi. Oui, ça y est, Kevin. Oui. Il faut que je vous raconte. Oui. Ils sont restés enfermés pendant 1 heure devant la porte du studio aujourd'hui avant qu'on puisse commencer à enregistrer l'émission, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ben voilà, donc vous aviez bien la poisse. Je suis désolé pour vous. C'est à cause d'elle. Alors, vous me regardez d'un air de dire. Bien sûr, on a tous eu la poisse. Qu'est-ce que je pourrais vous dire en termes de poisse? Non, en fait, moi j'ai l'impression que des fois, je me souviens pas d'une journée particulière où les choses se sont enchaînées en une journée, mais c'est vrai que souvent, quand il y a une situation donnée, il y a un truc qui va mal, et il y en a un deuxième qui s'enchaîne, et il y en a un troisième, et ça se met à faire boule de neige. Et c'est pour ça que moi je vous dis, enfin j'aime le dire aux gens, soyez toujours smile, prenez toujours la vie du bon côté, parce que quand on commence à la prendre, du côté négatif, on dit oh là là il m'arrive toujours ça, et ben on s'enfonce et on commence à se sentir poisseux en fait. Il faut pas se laisser alourdir par toutes les choses négatives, etc. Il faut toujours, même dans les situations les pires, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, même dans les situations les pires, il faut trouver la force d'en tirer une leçon. Une leçon. Ben moi, j'ai mon frère, la leçon qui m'a attiré, c'est que c'était quelqu'un d'extrêmement gentil et il a fait passer sa gentillesse avant son intérêt personnel. Et ben voilà, et j'ai d'autres leçons comme ça. Mon père aussi m'a donné certaines leçons. Enfin, je pense que ici, tout le monde a des leçons. Donc revenons-en à la poisse. Moi, c'est le seul conseil que je me permets de vous donner. Ben, chacun à votre tour. En ce qui vous concerne, si vous aviez un conseil comme ça à donner aux téléspectateurs par rapport à la poisse,
comment est-ce que vous pourriez Alors la poisse, moi, comme ça m'arrive assez souvent de casser des choses indirectement ou de renverser des verres, en fait je me contrôle. Et vous casser des choses à distance aussi. Non mais par exemple, en fait, il a un sixième sens, mais avant gamin, je faisais un peu, je faisais pas attention, bon bim, je cassais un verre en cristal ou ce genre de choses. Désolé papa. Et donc non, en fait, je sais que quand je porte quelque chose qui est important et très fragile, là c'est sérieux. Oula, fais pas le con, c'est une mission très importante, concentre-toi. Genre je sais qu'il faut que je me concentre sur un truc, sinon je peux. Non mais je peux. Non mais c'est vrai. J'ai un ami, mais c'est pareil quoi. Je sais que lui, on peut pas lui donner un truc fragile dans les mains parce qu'il pourrait le casser. Gaston Lagaffe. Oui, on m'a appelé Gaston Lagaffe en plus. C'est vrai en plus. Mais oui, c'est vrai. Mais j'ai pas attention. Hein, j'ai pas la poisse tout le temps, etc. Ça s'est amélioré. Mais attendez, à un moment donné, quand je m'étais cassé les ligaments et que j'attendais au niveau de mon genou et que j'attendais l'opération, mais j'étais trop jeune. Mais en plus dans la rue, du coup, je me pétais la figure. Vous voyez, vous marchez, vous avez votre genou, il fait clac clac, et je me pétais la gueule dans la rue quoi. Et puis là on remonte. Là, c'est plus la place là. Je vais me poser des questions. Mais ça va, tout va bien. Tout va bien. Je suis zen, je suis en pleine forme. Il y a la grève, c'est pas grave. J'ai ma trottinette, donc je roule et voilà, tout va bien. Bon, alors, comme vous dites, faut relativiser les choses. Exactement. Et d'ailleurs, grâce à la grève, il y a beaucoup plus de cyclistes, donc voilà, c'est mieux aussi. On fait du sport, voilà. Oui, mais attention Vincent, il y a beaucoup plus de cyclistes, mais on s'est aperçu que les gens qui ont utilisé soit les vélos, soit les trottinettes et autres moyens de transport qui permettent de se faufiler pendant cette période de grève, on s'est aperçu que c'était pas les plus assidus et qu'il y a énormément d'accidents actuellement, figurez-vous. Ça c'est vrai. Ma chère Sabrina, vous-même, pour évacuer justement la poisse, quel est le conseil que vous pourriez donner à nos amis téléspectateurs? Moi, en fait, pour avoir vécu, comme vous avez dit, plusieurs décès, plusieurs maladresses ou plusieurs tristesses, on va dire, je me dis, comme vous avez très bien dit, on se contente de ce qu'on a. Et en fait, on essaie de voir d'où on est parti et de visualiser où est-ce qu'on veut arriver en fait. Et à partir de là, tout se fait étape par étape. Et je pense que c'est la seule chose à faire. J'ai fait une erreur, certes, mais on avance avec. Et on en tire des leçons pour arriver jusqu'au sommet. Je pense que c'est la seule chose. C'est un bon conseil qu'on communique à nos téléspectateurs. Ma chère Tiffany, vous-même, si vous aviez un conseil à donner à un téléspectateur qui se sent malchanceux, qui se sent poisseux, pour qu'il aille de l'avant? Déjà, moi, je suis poisseuse niveau tenir des objets, déjà. Moi, j'ai voilà, quelque chose dans les mains. Un c'est dans le plastique. Mais faut que je vous raconte une anecdote. Le jour de mon anniversaire, mes parents m'ont offert un nouveau téléphone. Je me rappelle, quand j'étais en train de le déballer, ma mère regardait mon père et disait: attention, mets-toi bien au-dessus de la table. Ouvre-le au-dessus de la table, te mets pas au-dessus du sol. Votre mère, elle sentait déjà le truc arriver. Elle savait comme ça un petit peu. Donc voilà, après, bon, c'est vrai, faut faire attention, mais faut pas prendre du mauvais côté. Faut toujours rester joyeux, souriant, même s'il arrive des problèmes, des gaffes, faut rester content. Moi, c'est un conseil que je donne, mais c'est pas toujours évident. C'est vrai. C'est un travail sur soi. Mais vous allez vous rendre compte que dans la vie, si vous prenez toujours les choses, dans toute situation, vous prenez la situation la plus heureuse, entre guillemets, mais déjà, d'un point de vue stress, vous allez vous rendre compte que vous stressez moins. Donc, déjà, même en termes de bonne santé, c'est important. Vous savez, les gens qui gardent toujours ces ressentis, en fait, ils se font du stress, et tu meurs d'une crise cardiaque, va savoir. Notre amie Judith, qu'est-ce qu'elle pense de ce débat? Est-ce que vous-même, vous auriez un conseil à donner aux téléspectateurs qui se sentent poisseux, qui se sentent malchanceux dans la vie? Sors pas de chez toi. Hein. C'est ça. Tu ferais des dégâts même chez toi. J'ai pas vraiment de conseils, mais en effet, je pense que quand on fait des bourdes, quand on fait des maladresses, je pense qu'il faut regarder la chose d'au-dessus et se dire que finalement, bon, ça dépend quoi aussi, mais que c'est pas forcément si grave que ça, qu'il y a pire Et puis après tout, les bourdes et les maladresses, ça permet d'apprendre Exactement. et d'avancer. Relativiser. Merci beaucoup pour ce débat. Immédiatement sur People 24, c'est la publicité et on se retrouve juste après. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.